C'est un chantier de titan. La tempête a laissé le chaos dans la vallée du Boréon et des engins énormes doivent déplacer des milliers de mètres cubes pour reconstruire cette route. Dans son camion, Lina travaille tous les jours pour faire avancer les travaux. C'est un peu compliqué, comme là par exemple les pierres pour les pneus, c'est un peu... mais après sinon ça va. Sur 6 km, il faut reconsolider, sécuriser cet accès en montagne avec de la terre armée, des ancrages, des enrochements. Et récemment, la métropole de Nice a commencé à bitumer le parcours, ce qui lui permet d'annoncer une date pour pouvoir remonter au Petit Lac. Donc on espère ouvrir vers le week-end du 10 juillet, voilà, le 9 ou 10 juillet. Pour monter jusqu'au parc à Loup, ce sera possible? Oui, on pourra monter jusqu'au parc à Loup et plus haut jusqu'au chalet d'alpage et le parking supérieur du Boréon. Les loups ne reviendront dans leur enclos que dans le courant de l'été. Selon le propriétaire d'un gîte, cette route est un premier poumon qui redonne bien sûr de l'air, mais depuis un an, il a perdu 70% de sa clientèle. Pour lui, il faut maintenant ouvrir aussi les sentiers de randonnée car certains sont fermés par sécurité depuis la tempête. Et les commerçants comme moi, on a besoin que les sentiers réouvrent, mais les commerçants au sens large, c'est-à-dire de toute la vallée, que ce soit le boulanger, le boucher, les gens qui vendent des glaces, on a tous besoin que les sentiers rouvrent parce que c'est l'activité principale, c'est l'activité phare de la vallée de la Vésubie. La direction du parc du Mercantour, sous le contrôle des mairies, assure que tous les sentiers pourraient rouvrir bientôt. En attendant, quelques randonneurs croisés sur les quelques sentiers ouverts font preuve d'empathie. Alors nous venons de Savoie et donc on souhaite chaque année découvrir un autre site et cette année nous sommes là par solidarité pour essayer de contribuer à la relance économique. Avant la catastrophe, les habitants de la Côte d'Azur avaient l'habitude de surnommer le Boréon la petite Suisse pour son calme et ses alpages. Aujourd'hui, les acteurs économiques du site rêvent de retrouver cette quiétude. C'est possible, mais il faudra des années.